Salut tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du Faber Cast. Je suis votre animateur Faber Glass et puis cette semaine, on a encore un très bon podcast sous la main. Mon premier invité, c'est le Body Snatcher, Jesse Ronson, un futur millionnaire. Il va se battre à la PFL et va avoir la chance de probablement se qualifier pour le tournoi à 1 million de dollars. On parle de ça avec lui, mais d'aussi, qu'est-ce qui est arrivé dans son dernier combat qui a été annulé, qui devait avoir lieu contre Charles Jourdain au TKO 47. Aussi, on deck, pour la deuxième partie du podcast, on a le chum Zackery Powell qui vient faire une rétrospective de la mi-année dans le monde de la musique. Quels sont nos albums préférés, nos chansons préférées depuis le début de l'année. C'est deux choses que je vous avais annoncées la semaine dernière. Je suis vraiment content de pouvoir follow through avec ça. Et puis, c'est l'épisode de cette semaine. Mais avant, je voulais juste prendre 2 minutes pour parler de mon site internet. Ça a été inauguré cette semaine, mmatalk.ca. Mettez le https:// avant d'aller sur le site. Ça va faire que vous allez avoir une connexion sécurisée. Si vous le faites sans ça, des fois, ça l'envoie pas directement sur la connexion sécurisée d'une manière ou d'une autre. Mais bref, je vous invite à mettre le site internet dans vos listes de sites que vous regardez à tous les jours. Moi, juste ça, d'avoir des clics, ça m'aide beaucoup. Ça va me permettre de peut-être un jour mettre de la publicité là-dessus et de finalement, qui sait, peut-être faire un peu d'argent avec toute cette niaiserie-là. Ça serait le fun un jour, on se le cacherait pas. C'est le but. Je le sais que c'est dur au Québec, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont réussi à vivre de ça. J'essaie d'être le premier, puis je pense que j'ai une bonne chance de réussir. Du moins, j'ai très espoir en mon projet. Je veux développer une plateforme média qui est très complète avec MMA Talk, puis ça commence par vous. Donc, allez visiter le site internet mmatalk.ca. Tout est là-dessus. Tout ce que je couvre sur la page, il y a un petit lien sur les médias sociaux, vous pouvez partager les articles avec vos amis. Ça me serait d'une aide immense dans ce nouveau projet que j'essaie de commencer pour encore élargir la visibilité et la crédibilité de la marque MMA Talk que je compte vraiment amener très loin. Et vous, comme je le dis à chaque fois, vous êtes ceux qui font que j'ai ce rêve-là. Vous êtes ceux qui font que peut-être, je pense que je vais pouvoir réussir ça avec succès un jour. Donc, continuez d'aller lire, continuez de liker, continuez de partager. Ça m'est une très grande aide. Et puis, mettez le mmatalk.ca dans vos listes des sites que vous checkez à tous les jours. Ça va m'aider beaucoup, même si vous faites juste cliquer sur 2 articles et regarder bien vite. Juste votre clic m'aide beaucoup. Donc, s'il vous plaît, les amis, allez regarder ça. Donnez-moi du feedback aussi. Le site, il est toujours en modification constante. Je vais essayer d'amener des nouvelles affaires, changer des affaires que j'aime moins. Donc, si vous avez quelconque feedback par rapport au layout, à la présentation, à n'importe quoi sur le site internet, faites-moi en part. Puis j'espère plus top notch pour vous autres. Donc, je vous laisse. Bonne écoute. Yeah, I was swearing at my phone. I'll be back. 3, 2, 1. Enregistré. What the hell is this? What are you forcing me to look at? Boom. Haha, I'm back. I'm back and I'm with the man, Jesse Ronson, the Body Snatcher, the future millionaire. How you doing? I'm good, man. I like that future millionaire. Gotta work towards it. July 25th, one step closer. Fucking right. So, of course, I'm having you on the podcast to talk about that. But first, we gotta, like we always do, go back to some real negative shit. Let's just talk about what happened last fight. Because when I went to the weigh-in, I heard like people saying, "Oh, they're looking at Jesse. He's having like a scratch on his face," and I was trying to look at you and figure out like what the fuck was going on, and I saw a small scratch here, but I didn't think much of it. And then the day after, when I was driving to the show, it was Michael Dufort who called me and told me that he wasn't fighting because they took Lapillus and they put him against Jourdain because they were taking you out the fight. And then like I phone called everybody to see what's up. But I want to hear like from your perspective, like how the fuck did that happen? So what they said it was, well, what the doctor said it was, and they did a swab test. They said it was herpes on my face, which was completely bullshit because literally a week before I had done a skin test on my face that came back negative because I had impetigo actually behind this ear, but this was a scratch that I got in wrestling practice. So to ensure that, because impetigo spreads like wildfire, to ensure that I didn't get it, I was putting the same stuff on from my ear to here. This was actually just a scratch. It was nothing. When they did the swab test, they swabbed behind my ear and used the same swab on this, which is, you're not supposed to do that medically. Like, you have 2 swabs for a reason, use the different ones, but they didn't. And it went back as having, all my doctors said they think it was a false positive. So when I got back to London, I did the tests again. I did a swab test.
and a blood test, and they both came back negative for herpes and everything else. So I didn't have anything. So essentially the doctor that the Quebec Commission used just fucked me over for a fight, because half the time the swab tests that they use come back as a false positive, and that's what it was. Because I was like, well, how come the tests in London at the hospital were negative, and then I come see you and the test that you did personally was positive, but then I go back to London and see a specialist and those come back negative. So it's like, what's going on here, right? So it's embarrassing, because they said, oh, you got herpes on your fucking face. I'm like, holy fucking shit, if that gets out, people are going to go crazy, right? I'm like, I don't have herpes on my face. I'm like, I had impetigo behind my ear, but whatever. Both of them were cleared up, and again, I had 2 doctors look at both a week before, and they said, yeah, you're good to go. But the Quebec doctor thought otherwise, and then they had to cancel the fight. So I found out fight day at like 2:30 p.m. Stefan calls me up to his room, and he goes, yeah, so you got herpes on your face. We got to pull your fight. And I'm like, what? I don't have that. So I had a letter from my doctor and another doctor, and I had the test results from London saying that I was clean, and the Quebec Commission still wouldn't accept that, because their medical doctor said that I had it. And if I ever wanted to get this cleared up, that I had to go back to London and do the test again, which I did, and it came back negative, which pissed me off, because, you know, because of that fight, Charles Jourdain got signed to the UFC, but it is what it is. Now I'm with the PFL, and I got a potential to make a lot more money than what the UFC was offering me. Yeah, for sure, man, for sure. It's kind of a shitty break, but when you see how it turned out, maybe it's not that. But still, how do you think you would have fared in that fight? Because you've seen the fight, you've seen Jourdain and Lapillus go at it. We've seen him, I'd not say struggle against Lapillus, but it was tougher than against other 45ers. So with that in mind, how do you think like you would have fared in that fight after seeing the Jourdain versus Lapillus fight? I would have finished Jourdain in the first round 100%. Lapillus kind of had a similar game plan to what I had, was to test his takedown and takedown defense, because we knew he'd been working on it. He'd been working with Gias, sorry, and everything. And no offense to Lapillus, but his wrestling is shit. And his ground game, yeah, he's good. Like, he's all right, but he's still amateur, because had I gotten Jourdain's back like Lapillus did, I would have choked him out 100%. The thing is, my striking's better than Lapillus's. My wrestling is way better. And I think my jiu-jitsu's tighter. The fact that Lapillus dominated the first 3 rounds, at least the first 2 rounds for sure, and half of the third, I would have had Jourdain out of there in the first 100%. Again, nothing against Jourdain. He was just a smaller guy. I'm bigger and I'm stronger than Lapillus. I know that. And I'm just super upset, because that's a high-quality win. Like, Jourdain's a quality opponent. You know, 9-1, 9 finishes. It would have been a good win. Despite him being a 45er, it would have been a really good win, and I'm just upset that I'll never get to run it back. You know, I have no interest in fighting Jourdain in the future. Whatever, even if he gets removed from the UFC or whatever, or he prospers there, I have no interest in fighting that. That was like a one-time thing. Maybe like his coach, Eric, he asked me to come down and train with Jourdain because they need my help. I don't know what they need my help with, but yeah, I'm definitely down to help him train, and maybe we'll settle it behind closed doors to see who's actually the real boss. Yeah, that'd be cool for Charles, because he struggled against Desmond Green, too, a guy who didn't do much. In all his fights, he never does much, Desmond Green, and he struggled with it, so it may just help him to train with a huge fucking 55er who like doesn't just wait in front of him and stay like bouncy on his feet and throw like one left hand every 30 seconds. So that may help him. But let's not talk about this. Let's talk about you, because how everything turned out, it's pretty great. Let me say, it's sure that I'm happy when you come down to Quebec and you fight, but I understand that you may be bitter against the commission and shit, and you got a way bigger opportunity now. You'll be fighting as a short notice replacement on the PFL card. It's the 5th card of this season, so I think like it's weird how they number their shit. So I think it's PFL 2019 number 5. That's the card you're fighting on. It's on July 25th, and you got a good matchup, like a guy that will fight you, but not the better guy in that draw. And I'm pretty sure you'll be agreeing with what I'm saying right now. You got a good opportunity, man, because you pretty much need a finish, as I understand. You pretty much need a finish to ensure that you'll qualify for the playoff that they call. So there's 12 guys. Yep. Right, and I'm the 12. Which was against Ahmed Ali a couple of months ago, where he got knocked out.
And then his fight before that was 2 years ago. So I don't know what he'd been doing for 2 years. Maybe he was hurt, maybe he wasn't. But they're all Brazilian fights. Everything was at a Shudo, and they kind of take care of their guys, right? If you're from a gym like Nova You Now, when you go to a Shudo fight, they'll give you guys that they think you can beat, right? And the best part about it is, I know Nova You Now, when they spar, they try to kill each other. They try to knock each other out. Like, you've seen videos of Jose Aldo training, whether they're using 4-ounce gloves, 16-ounce gloves, there's always 6, 7 guys on the side with their eyes swollen out, broken nose. They're always trying to knock each other out. And it showed in his fight against Ahmed Aliyev, where he was just throwing single shots, waiting, trying to be the taller, longer guy. And then Ahmed, who I don't think is very good, he's been taking care of himself in Russia by their promotions. He just swooped in with an overhand, blasted him, hit him with an uppercut. So, you know, I feel really good. And it's not really short notice because this is 6-7 weeks that I've had. So this is the first time I'll get to put in a full camp to fight somebody in a big organization. So I expect the best from me, and I'll deliver. Yup, and I believe even if you don't get the finish in that fight, there's like still good chance that you'll qualify. Because as you've been saying, there's a lot of people with 0 points. And I think, as I've seen, there may be one fight that is opposing 2 losing fighters. I think it's the guy that was signed to TKO, that French guy, Ilyes Giroun. I think he's fighting. Oh, yeah. I think he's fighting another guy who lost. But that means one of these 2 guys will end up with 0 points at the end. Exactly. And that leaves, like, let's say everybody, and let's say it's a top heavy draw. Like, you got that Ahmed Aliyev guy, you got that Magomedov guy, you got that Mamedov guy, and you got Chris Wade, and the guy who won. And then there's people, and there's you. So I believe all those guys, they'll probably win their fights against the guys that have already lost. So that'll leave probably one guy, like one spot open for you to win. And even if you only get 3 points, you may be able to sneak in. But like, I think they would, because I only have 1 fight and they've all had 2. So if I win, when I win and get 3 points, 4 points, 5 points, 6 points, whatever, 3 points, the fact that I only have 1, if somebody else has 3, they should give it to me, because who's to say that I wouldn't have more points if I had another fight? So this guy had 2 chances and I only had 1. If they take that guy over me, that's fucking bullshit. So they better take me if we're tied for 8th and 9th, because that would only be fair. Yep. And it's probably one of the better matchups, as we've been saying, because this guy, I think he's 11-2. He's lost his only fight in this season. And when you look at his record, yes, he's been from Shudo. He's been having good matchups. And it's mostly knockouts on his records. So that means, I know your wrestling like got way better and your grappling, but that means that it probably won't be a guy that's going to just try to stick you against the cage and like grapple for his life, basically. So that may be a good matchup for you, because we know that when you get your striking on, there's not many people at 55 that can really hang with you. 100%. I agree. Obviously, the goal is to go out there and showcase striking, but when it comes down to it, I need that win. And if only getting that finish means I got to wrestle and take him down, I'll do it. But I strongly feel that I can knock this guy out with my hands or my feet, anywhere. Striking in the clinch, right? His clinch game didn't look too tight from one of the old videos I saw. So you're right. This is a perfect matchup for me, and there's no excuses. It's just time to go. Yup. And like, contract-wise, how is that working with TKO? Because I know Stefan has been saying that he wants you like on the December card if possible, but like everybody knows that if you're qualified, you're gonna fight for a fucking $1 million in these playoffs. You're not gonna fight for TKO in Montreal or shit. So how is that working out? So what happened is I got released from the TKO contract with some clauses where if I don't make the playoffs for PFL, I got to go back to TKO, right? And say, because my first round of playoffs, the quarters and semis is 2 fights in one night. I think it's in October. So if I don't make the finals, then I still potentially could fight in TKO December. It all depends. But I told Stefan and I told everybody else, I'm not fighting at 170 ever again. I'll vacate my 170 belt right now on the grounds that Johan Lanes guy fights for it and Ergi Sagata fights for it. Because I don't know if he wants me and Mounier, but I'm done. If Mounier wants to fight me, we can meet at 55, because I'm not fighting at 170 anymore. Now that I'm with Phenom Performance, my nutrition, everything's on point.
You know, I'm lean and I'm walking around between 175 and 180, whereas before I'd be a fat bag of trash and 195. So I'm stronger, I look bigger, I'm faster and everything else. I'm just walking around leaner between 75 and 80. So yeah, there's just no more 170 for me. It just doesn't make sense. So if Stefan wants me in December, if PFL doesn't work out, which I think it will, I'll be the $1 million man by the end of the year, but you better find me somebody at 55. Cool. And how do you think you're gonna match up against these like dedicated wrestlers on the top of that draw? Cause the thing that can suck from the way the PFL draw has been made from last year is that people got eliminated on draws. Cause I don't know how it really worked out, but there's, I think, a night that you can be fighting twice in one night. Yeah, that's the quarters and semis. Yeah, exactly. And if your first fight goes to a draw, I think they just select the guy that had the most points or think like that. I'm not sure of how it worked, but how do you think that can work out against like a guy that... What happens if it's a draw is they take the guy that had the more dominant round. So say, for example, you and I fought in the first round. You just kind of hugged me and laid on me and, you know, didn't do much, but you controlled the round. You won that round, right? But then the second round comes out and I beat the piss out of you on the feet. I'm more exposed. I did more to try and finish the fight. I scored more damage. One round to you, one round me. They'll give me the fight because my round, I had a more dominating round than you did. If it's both even, like they both did the same thing, then yeah, they take the guy that had more points in regular season and then he goes forward. So it's essentially what they're doing is you better come out and fight those two because it's 2 5-minute rounds. That's it. 2 fights in one night, 45 minutes apart. So they want you to go out there and they want you to fight. And you don't have to tell me twice. I've done that before. I fought 3 times in one night in boxing and kickboxing. It'll be tough for MMA, but you know, you just got to whoop some ass. And like if I go into my second fight and I'm not sore, I know I didn't do my first fight right. And the guy that I'm fighting in the first round, I'm going to fuck him up so bad that he won't be able to make it to his second fight if he by chance beats me. That's how hard I'm going out there for those fights. Like, you got to make a statement. You got to make the other guys worry. Like, oh, what? Okay. You know what I mean? Like, this is what I'm letting them know. Yeah. I feel like that's cool, like the most dominant round, because shit, man, if you get Chris Wade in front of you for 2 rounds, you better believe that guy is just trying to fucking, like, do anything but strike with your ass. Like, probably. Oh, yeah. So, I feel like that's kind of an anti-wrestler way of doing things, but shit, I think that's a good way, and that's maybe why Andre Harrison lost too because I didn't watch the first season. I just learned that it was on TSN in Canada because of Jesse Arnett's brother. He told me that. I didn't have a clue, so I just started watching the PFL like 2 events ago. But fuck, I feel like that's maybe how Andre Harrison lost, because I didn't believe that guy would lose. I just believe he would just take everybody to the cage and leave him there and win all his rounds. But maybe if he got fucked up in a round, they just gave the fight to the other guy, because that guy's an anti-fighter, and you've got some. I feel like you've got some good anti-fighters in that draw too. Those Russians, man, they'll try to wrestle the shit out of your ass, man. If you get. Ahmed Aliyev, he likes to strike. Yeah, that guy's cool. The two Russians, the one that's 19-1 and the other that's 17-1, those guys are wrestlers. Those guys will always win by decision and then maybe sneak out a submission on the ground. The other one that went to the finals last year, he's 24-3. He was in the UFC. He can kind of do it all, but he doesn't specialize in anything. Like, you could see that Nathan Schultz beat him in a 5-round split decision. Like, when you put it on that guy, he'll melt. As for the other two, they're just straight grapplers. So if you can stuff the grappling, you can beat them both. Whereas for Ahmed Aliyev, like I said, he likes to strike, but that's because he's been taken care of over in Russia. He's 18-4, and like even Diego Brandao was beating him up, and he's a 45er. And like the only reason why he won that is because they were doing all kinds of stupid shit in that ACA fight, where then Brandao just had enough of it because the ref wasn't calling it, got up out of the ring and said, "Peace, I'm out of here," right? And they're like, oh, okay, because like, no offense to Diego Brandao, he's good, but you know, he's just not top quality, and he was running game on Ahmed Aliyev. So that just goes to show that he's been taken care of. So, you know, he's one of the guys that I said when I did my interview with Nick Baldwin, I'd like to meet him in the playoffs. Actually, I'd like to meet all the Russians in the playoffs. Give them to me. The last time I fought a Russian, I lost. That was Tiger Sarnovsky. There's a fight that I'd love to have back. So I know I can ensure a fight
like Russians don't like it when you beat them. So if I beat these Russians, I know after the PFL's done, I'll be getting calls from every Russian promotion being like, hey, we want you to fight this guy. Because that's what happened in Abu Dhabi Warriors. I beat Gachi Zapalayev, who was a Russian. And sure enough, within like 3 weeks, they're like, yo, we want you to fight Tiger Sarnovsky. He's 30-3 at our next Abu Dhabi Warriors show. And I was like, yeah, sure, let's go. You know, they don't hold on to losses. So give me a Russian. I don't care. Give me a Brazilian and give me a Russian, because I need to avenge myself against Brazilians and against Russians. So I'm coming to take fucking heads. Would you prefer Aliev or Schultz? What's the matchup you like the most? I prefer Akhmat Aliev. I don't know too much about Nathan Schultz. He won it last year. He got subbed by armbar by Islam Mamedov, the guy that's 17-1. But then he came back and won the whole fucking thing. He's Brazilian, but he trains out of American Top Team. So I think he's one of the better, more well-rounded guys like me. Whereas the Russians, they're just good at one thing that they do, right? So it'd be interesting to see Nathan Schultz in the finals, or maybe even the semifinals in one night. I'm sure, because the way they do it is 1 versus 8, 3 versus 6, 2 versus 7, and 4 versus 5, and like 2 different brackets, and they advance, and then the 2 guys go to the finals. So it'd be interesting to see who I get for that in October. For sure, man. So I'm gonna let you go. That's been cool once again, and thank you very much for taking the time. We'll be looking at it closely since we have it on TSN. So may everybody know that July 25th, you just turn on your TSN and you'll see fucking Jesse Ronson trying to kick the shit out some Brazilian dudes. So we'll be looking at it closely. Hopefully the Quebec fans cheer me this time, because I think they've had enough of cheering against me in TKO, because all I've been getting is Quebec guys, because it's probably too expensive to pay me what I want to get paid and fly somebody else to get beat. So, you know, it'll be a good change around. Maybe Quebec can cheer me for once. Yeah, Patrick's always been saying Jesse Ronson against a Quebecer, that sells. Yeah. Yeah, people. Well, not anymore. You know, I think I've beaten all the Quebec guys. There's only one guy left. Well, 2. It was Jourdain, but who cares about that? And then there's Meunier. But the only way that's happening is if that guy comes to 55 now. I'm not stupid. And I'm not going to give him the height, the reach, and the weight advantage at 170, especially now. So if he wants it, we'll do it at 55. If not, yeah, and you'll be a millionaire, so it's going to be on your terms now. Yeah, exactly. So I thank you, my friend, and we'll speak soon. Thanks. Bye. All right, man. Sounds good. Thanks for calling. Thank you, man. Bye. All right. What's up tout le monde? On est avec un de mes invités les plus fréquents sur le podcast, le chum Zackery Powell in the place tonight. Comment ça va, mon boy? What's up? Ça va bien, toi? Ça va super bien, man. On est là pour une raison très spéciale aujourd'hui, mais avant de commencer tout ça, je pense que la question ce qui se doit d'être posée est « Comment va ta tête? » Vraiment bien, man. Je me sens... c'est weird à dire, mais la façon que je l'explique au physio, c'est que je me sens apte à être capable de vivre en société maintenant, genre. Parce que avec les symptômes que j'avais, genre, comme je voulais juste m'enfermer dans ma chambre, je pas voir personne, là. Mais là, ça va vraiment bien, man. J'ai recommencé à traîner, pas à 100%, mais assez. Puis ça s'en vient. 7-4 semaines, je vais pouvoir commencer à sparer. Puis, dépendant quand TKO fait un show, ce sera pas en juillet-août, mais tu sais, fin de l'année... ce sera un beau retour, là. Yes, t'as encore Alex O'Neill, le plan, là, dans tes rêves les plus grands. Ouais, c'est ça. Si lui est disponible à ce moment-là, c'est sûr que c'est lui. Sinon, man, s'il est pas dispo à ce temps-là, n'importe qui, là, je m'en fous, man. Fucking n'importe qui, man. Excellent, man. Fait que ils sont tous partis, man. Tous les 155 sont partis. Genre, Jourdain est parti. La plus, il se bat en Allemagne. Puis, Ronson est à PFL. Fait que, je sais pas, man. Ouais, puis du fort et tout. A l'air clear, là. Ouais, du fort et tout, on le sait pas trop. On le sait pas trop qu'est-ce qui arrive avec lui, son contrat expire, là. Fait que ça va être à checker pour Mick Dufort et tout. Ça se peut qu'ils perdent eux autres avec. Mais pour la raison pour laquelle on est là aujourd'hui, c'était pas pour parler de ça. C'est parce qu'on est au mois de juin. Non. Le mois de juin, c'est la moitié de l'année. Puis l'an passé, on avait fait notre liste du plus gros beat là, de l'année. Puis c'était hot, c'était une liste que le monde avait appréciée. Puis je me suis dit, tant qu'à être au mois de juin, puis que c'est une période tranquille, là, on se cachera pas, j'ai pas 5000 personnes à interviewer dans des affaires qui sont fight-related, vraiment.
Fait que c'est comme la période de l'année que j'essaie de m'amuser un peu avec le shit pis de faire qu'est-ce qui me tente. Puis aujourd'hui, ça me tentait qu'on fasse un genre de mid-year report là, de notre beat, de ce qu'on a écouté, de les meilleurs albums, les meilleures chansons, tu sais, du milieu de l'année comme ça. À la fin de l'année, quand on va faire la big list, on va pouvoir checker là-dessus puis se rendre compte qu'on a absolument choisi des affaires différentes qu'au milieu de l'année, là. Fait que c'est ça que je voulais qu'on fasse ensemble aujourd'hui. On commençait avec les chansons ou les albums. On avait commencé avec les chansons. Fait que je pense qu'on va commencer avec les chansons. J'en ai un paquet, mais j'en ai gardé 15. Ce sont, tu sais, les meilleures chansons de l'année, barre oblique, les chansons qu'on a le plus écoutées à date, là, barre oblique, le beat qui joue dans nos affaires. Donc, si j'ai, comme, mettons, des mentions honorables à donner, vu que j'en ai juste choisi 15, il y aurait ZZ de Kodak Black, Look Back at It de A-Boogie, Winner's Circle de Anderson .Paak, Num Num Juice de Schoolboy Q, Crash de Schoolboy Q aussi, Mixed Personalities de YNW Melly, puis Dior Runners de Nav. Ça serait mes mentions honorables qui sont juste en dehors de mon top 15. Fait que c'est ça, pour ça je vais aller avec la 15e tout de suite. C'est Ricky de Denzel Curry. Moi j'ai juste 10 tonnes, man, fait que en fait t'es 15 à 10. Ok, on va faire 15 à 10, parfait. Numéro 15, fait que comme je viens de dire Ricky, on a numéro 14, c'est North Star de Offset featuring CeeLo Green. Ensuite, on a Wild Wild West, toujours de Offset, featuring Gunna. On a au 11e rang la cocaïne pure du petit bébé. Et puis, là c'est 12e rang ça. Puis 11e rang, Finer Things de Polo G. Donc, vas-y avec ton numéro 10. Yes, ok. Fait que moi, dans le fond, j'ai juste pris les tonnes à partir de, genre, fin décembre 2018. J'ai rien pris qu'est-ce qui était avant ça. So, ma 10e, ça serait 1.5 de 21 Savage. Ouais, c'est avec Offset, ça, hein, me semble. Je pense que ouais. Ouais, c'est fin de grippe. Mais ouais. Moi aussi, c'est une tune de 21. Au 10e rang, c'est A Lot. Ah, bon. A Lot de 21. Au 9e, j'ai... Attends, laisse-moi lire. Ah oui, la tune que je t'ai envoyée l'autre jour. T Grizzly, God's Warrior, man. Je sais pas pourquoi, mais ça m'a fait triper, là. Ouais, ça, c'est une grosse... C'est gunshot dedans, man. Grosse tune. Je l'ai écoutée, là. Je l'ai ajoutée à ma playlist. Moi, j'ai des tunes qui sont avant, tu sais, comme 2018, mais j'ai comme stick à rule que... Tu sais, mettons, je prends pas une tune de 2018 que j'avais dans ma liste ou une tune de 2018 qui a pas été populaire en 2019. Donc, toutes mes tunes de 2018 que j'ai dans la liste, c'est des tunes qui ont charté, mettons, en 2019, qui ont été plus découvertes en 2019 qu'en 2018. Puis les tunes que j'ai comme exclues de la liste, c'est justement les nouvelles chansons là, que je viens d'ajouter dans ma playlist là, une semaine, que je me dis, comme la tune de T Grizzly, justement, que je vais probablement l'abuser sévèrement, mais je l'ai pas encore assez abusé, tu sais, qu'elle fasse mon top 10 nécessairement. Fait que au numéro 9, c'est mon petit côté sentimental, c'est Don't Lose Me de Offset, la tune qui est écrite pour Cardi là, quand il l'a trompé pis tout un peu là. Fait que je sais pas, une des tunes que j'aime bien gros sur son CD, donc c'est numéro 9 pour moi, Don't Lose Me, Offset. Ouais, solide ça. 8, ISIS, Joyner Lucas, man. C'est gros beat là, c'est ça coche. Chris, ouais, man. Il est bon, man. Il est juste bon, Joyner, là. Yes, sir. Au numéro 8, en parlant de tune de 2018 qui a été vraiment, qui est tombé populaire en 2019, puis genre le classique, le dos de Murph, fait que t'écoutes sa musique à côté. Déjà que j'ai l'écouté à côté, mon numéro 8, j'ai Grinding All My Life de Nipsey Hussle. Ouais, man. Celle-là est comme genre, je dirais genre mes tracks que j'écoute le plus en ce moment, j'aurais pas mis juste 2019, genre, ce serait comme top 3, là, c'est sûr, là. 7, Wish Wish sur l'album à DJ Khaled. C'est fucking bon, man. Cardi B, là, wouh. Hey, le gros, ouais. quand je suis au TKO, là, quand je rentre au Pigalle, c'est ça qui jouait, man. C'était au Pigalle après? Oh, on était au Pigalle, le gros, on était au Pigalle avec Chris, pas mal de monde, man. Il y avait pas mal tous les employés TKO, Danny Laflamme, il y avait Barrio, il y avait Jade, il y avait Cyril. Après Houston?
Ouais, exact. Direct après le Houston, Cyril est suivi, Damien et Taylor ils ont suivi. Donc, t'as une gang, c'est le fun. T'aurais dû venir avec Gab. T'aurais dû venir avec Gab. Ah ouais, ça serait de malade. Je suis sûr qu'elle est down pour le strip club, Gab, pareil, là. C'est avec moi, sûrement. Ouais. Ben, gros, c'est bizarre, c'est ça qui est le plus hot, là, aller au strip club avec ta blonde, man. Comme ça, tu te rends compte, genre, que les filles au strip club, c'est des salopes pis sont pas aussi belles que ta blonde, là. Parce que moi, c'est le feeling que ça me ferait, là. Je checkais ça, j'étais genre, ah, cool. C'est nice. C'est vrai qu'ils sont quand même belles au Pigalle à comparer d'autres places que t'irais, là, qui est plus, mettons, underground, là, mais quand même, pas fou. Donc, 10, 9, 8, 7. 7 pour moi, c'est Faucet Failure de Ski Mask de Slum God. Oui! One done matter we hit a lick on your bitch. Ouais. Fou song, ça, mon gars. Man. Ah, c'était ma walkout pour TKO. C'est ça que j'avais envoyé à Patrick. Numéro 6, In the Dark, YG. Ouais. Moi, la seule que j'aime vraiment gros sur le nouveau CD à YG, c'est la première. Je sais pas pourquoi, là. Mais, Pour vrai? Ouais, je l'aime bien, man. Même si c'est pas... Est-ce que la première encore? Blablabla, j'essaie ça un peu, là. C'est genre une toune, c'est un peu... J'en ai un autre dans mon top, là. Mais... C'est un peu boom bap, là, on dirait, mais c'est pas rappé, mais c'est ça qui est drôle. C'est Hard Bottoms and White Sox. Ouais, bon. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est Break the Law, 21 Savage. Yeah! 5, The London, juste à cause des fucking finales d'NBA, man. Genre, j'entends tout le temps, genre, comme des invités d'intro, whatever, d'un pub, man. Pis ça, juste pas. Hey, ça, je l'aime, cette tune-là, mais je te cacherai pas que dès que Young Thug embarque, je change de chanson, man. J'écoute le hook à Travis, la part à J. Cole, le hook à Travis, puis après j'entends là, du gros, je te décalisse ça, man. Ouais. Ben de la misère. misère. Je me suis rendu là encore, j'écoute le début, genre. Le début, je le trouve bon. Ouais, gros, c'est une très bonne tune, c'est juste dommage que ça soit Young Thug pis qu'il soit dessus, là. Mais c'est comme toutes les tunes de Young Thug, là, c'est juste dommage parce que Young Thug est là. Bref, top 5, numéro 5 pour moi, c'est Victory Lap, la chanson, qui est la première chanson de Victory Lap sur le CD de Nipsey Hussle. C'est de loin, c'est comme la tune de Nipsey que j'écoutais pas full sur ce CD-là, que depuis qu'il est mort, c'est comme, je pense, c'est ma tune préférée sur le CD, là. Fait que, c'est ça qui est ça. Bonne tonne. Ouais. Numéro 4. Encore sur l'album de YG. Celle-là, c'est Stop Snitching. Je trouve. Je peux pas me faire rêver à bonne là, ben. Vulgaire en crise, genre. Je lève mes fenêtres tout de suite, là. Je l'écoute en char, là. Ah ouais, définitivement. Gros, tu baisses tes fenêtres pour Go Loco, pis tu montes tes fenêtres pour celle-là, là. Définitivement. Moi, mon numéro 4, une tune qui est absolument pas du rap, mais tabarnak que ça sonne bien, c'est Make It Better de Anderson .Paak featuring Smokey Robinson. Gros, moi, ça, c'est mon boy, ça, Anderson .Paak. On va en parler dans les albums, là, d'ailleurs, mais... Fait que c'est mon numéro 4. Il est fort, man. J'ai commencé à écouter ça, là, quand il fait beau dehors, là. On va me faire bronzer. Numéro 3. Homicide pour le verse à Chris D'Elia à la fin, man. Incroyable. Sinon, Eminem Logic, man, c'est bon duo, là, c'est solide. Ouais, cette tune-là, je sais pas pourquoi, moi je trouve juste que c'est des gars qui rappent vite, là, mais c'est vrai que c'est une bonne chanson, là. Ils sont bons, man, faut leur donner, mais ça. Numéro 3, pour moi, c'est Middle Child, J. Cole. Ça en vient quasiment classique, ça. Numéro 2, tu vas l'aimer, man. Zoo! Denzel Curry. Ouais. C'est fucking fort, man. Ouais. Gros crise de beat sale. Numéro 2. Numéro 2 pis numéro 1, j'ai ben gros hésité, man. Mais numéro 2 pour moi, c'est Lick de Offset. Bon, la numéro 1, qui est sûrement ma numéro 1 depuis les derniers 6 mois, c'est Break the Law, man. C'est incroyable, là. Je l'écoute encore, je l'abuse encore. Puis... Le changement de beat, genre, dans cette tune-là, c'est genre magnifique, man. Ouais. Genre, quand c'est bon, quand ça transitionne, le gros, là.
Aïe, aïe. Donc, numéro 1 pour moi, la chanson que j'ai de loin le plus abusée depuis le début de l'année, puis je le sais pas pourquoi, parce que c'est une esti de marde, le gars qui chante ça. C'est Wake up in the morning, I got murder on my mind. Murder on my mind, man. YNW Melly. Je le sais pas pourquoi, comme je t'ai dit, mais tabarnak, la mélodie de cette tune-là, man, c'est genre, je suis genre toujours incapable à ce jour de la skipper, genre, littéralement. Donc, je pense que c'est ça, man, ça... Je sais pas pourquoi, par exemple, j'encourage un humain de même, mais c'est ça qui est ça. La musique est bonne. Ah, ouais, définitivement. Mais, man, ce qui me rend heureux dans nos listes, là, il y a aucun de nous deux qui a mis Old Town Road, pis ça me rend vraiment heureux, man. Ah non, gros, j'oublie ça, man. C'est dégueulasse, ça. C'est... Man. Ah ouais. Genre, c'est comme quasiment... Genre, pour vrai, là, pour être franc, toi, je l'aimais, moi, Old Town Road. Au début, j'étais genre, ah, ça, c'est drôle, c'est une genre de meme song, là, c'est fun. C'est plus un moment donné, c'est comme devenu, genre, la plus grande chanson de l'année. Ça fait 10 semaines qu'elle est au numéro 1 du Billboard 100, là, je suis genre... Gros, fallait pas que ça devienne ça. C'est genre, tu sais, une toune fun, genre, que c'est un meme, pis c'est correct. Faut pas que ça devienne gros de même, là. C'est rendu gros, genre, une toune qui pogne autant, genre, que In My Feelings l'an passé, pis One Dance l'autre année d'avant, pis gros, j'ai plus envie d'entendre ça, là. Pis what the fuck, le verse à Billy Ray Cyrus aussi, le gros, là, tu sais. La version que j'ai, moi, c'est la première version, là. Je veux pas entendre un vieux tabarnak de roux washed up, man, me sing rap du vieux country, là. Je m'en tabarnak de ça. Comme je parle de roux, il y a un des frères Gauthier qui passe, asti. Je suis là, sorry, je vous aime les roux, j'aime juste pas Billy Ray Cyrus. Asti, fait qu'on va y aller pour les albums. Les albums, j'ai... Yes. Moi, j'en ai 5. Ouais, moi j'ai 5. Ben, j'en ai 5, j'en ai 8, mais j'en ai juste comme 6 qui existent. Il y en a 2 que je vais mentionner parce que je les ai écoutés, là, mais c'est pas vraiment quelque chose. The Wizard de Future. Écoutez pas ça, je vous le conseille vraiment pas. C'est de la tabarnak de marde. Et puis Bad Habits de Nav. C'est vraiment genre... soit qu'il y a des bonnes chansons ou soit que c'est des astis de tunes de marde. Fait que ça, c'est le genre d'album que t'écoutes une fois, tu pick and choose qu'est-ce que tu trouves écoutable, puis tu run avec ça, mais écoute pas le CD d'une traite, là, ça fait beaucoup genre Ah, pour vrai, t'écoutes un CD de Nav, tu te demandes si tu viens encore dans la réalité ou si tout le monde est rendu des robots, là. Donc, c'est mon take là-dessus. Ma mention honorable, c'est Die a Legend de Polo G. Ça vient tout juste de sortir. Pis c'est pas mauvais pour être franc avec toi, ça start peut-être un peu slow, mais à partir de Pop Out jusqu'à la fin, il y a vraiment du gros beat là-dessus. Mais je trouve que ça start slow, fait que je peux comme pas dire que c'est vraiment un de mes top 5 CD là, en ce moment, mais c'est comme pas loin de. Fait qu'on va y aller avec le numéro 5 pour toi. Ben, je vais dropper une mention en arabe vite fait, là, parce que j'ai pas écrit, mais là que je pense genre... Ben, je débattais mon 5e entre Crash Talk de Schoolboy Q ou l'autre que je vais dire dans pas long. Fait que mention honorable à Schoolboy Q. Sinon, le CD d'Offset. Je me rappelle plus du nom, man. Father of Four. Father of Four. Ça, man, comme... J'y pensais pas tout à l'heure, puis là, t'as renommé les tunes, puis je suis comme, j'ai quand même abusé beaucoup. Fait que j'aurais à refaire ma liste, ça serait dedans, mais là, je suis fuck it, man. Je l'ai fait pareil. Ça va mention honorable à ça. Ma 5e, ça va être YG, For Real, For Real. Ouais. C'est pas son meilleur CD, mais c'est YG, puis je suis un gros fan. Fait que, mais c'est pas son meilleur CD, mais il y a tellement rien qui se passe. Comme, tu sais, là que je pense, je mettrais Offset à la place. Mais j'ai mis ça là quand j'écoute ça, puis je l'écoute pareil, là. Ouais, on dirait que c'est là qu'il m'a perdu, moi, YG, man. On dirait, là, je ne sais pas, ce CD-là, il y a comme... D'habitude, je suis habitué d'aimer au moins la moitié des tunes de son CD, et là, j'en aime 2, 3, pis genre, fuck, man, on dirait... Puis on dirait qu'il y a moins mis d'efforts, man. C'est sorti vite par rapport à tu sais, comment il sort d'habitude, là, ces derniers albums, tout le temps comme t'as un an et demi, quoi de même, entre, là, c'est sorti vite, ça, on dirait que c'était rushed, pis ça a l'air rush. Fait qu'on dirait qu'il m'a perdu là-dessus. C'est pour ça que je l'aime pas vraiment, le CD. Au numéro 5, c'est Schoolboy Q, moi, Crash Talk. C'est ça que... C'est un bon CD, man. C'est ça qui est ça. Très bon CD. Manque peut-être de... Tu sais, il manque une tune ou deux là-dessus que c'est genre de quoi que j'abuserais. Tu sais, il y a bien des tunes que j'aime, mais c'est plus un CD que je vais écouter pour écouter le CD que
genre mettre quelques tunes dans ma playlist, comme d'autres CD qui sont plus hauts sur ma liste, que j'aime l'album, mais qu'il y a aussi la moitié des tunes que j'ai abusé dans ma playlist, tu sais. Fait que c'est pour ça qu'il est au numéro 5. Numéro 4, Father of a Sad, DJ Khaled. We the best music. Ouais, man, ce CD-là, genre, comme, il est bon, là, c'est genre, à part Wish Wish, il y a rien que j'abuse, là. Mais il y a des bonnes tunes dedans, pis ça s'écoute bien, là. Genre, je suis avec ma blonde, ça s'écoute bien. Ou je suis avec des chums, ça s'écoute bien. C'est ça l'affaire. Les autres que j'écoute, c'est ça, les seules affaires que j'écoute, ça s'écoute bien avec n'importe qui, mais ça, genre, tout le monde va aimer ça. Tu ma mère, faut me regarder crush, j'écoute ça, genre. Ouais, gros, c'est ça, toi, l'affaire avec toi, c'est que t'as une blonde pis tout, fait que t'as comme pas le choix d'avoir un peu de... T'as pas le choix d'inclure dans ta playlist de la musique que ta blonde va aimer. Moi, j'ai l'avantage de pas avoir de blonde. Fait que tabarnak, elle a rien à me dire. Puis anyway, quand j'avais une blonde dans le temps, mon ex, elle aimait autant le beat que moi, là. Fait que je suis shout-out à elle pour ça. J'avais pas de petit compromis à faire, genre d'écouter une demi-heure de Justin Bieber. Elle aime ça, man. Elle aime ça, là. Comme, elle aime le beat, mais je pense que les affaires, j'écoute des façons, je trouve vulgaire, man. Comme, ouais. Ben, c'est ça, des fois, t'essaies d'écouter un CD de 21 Savage, tu vas y perdre, là. Un moment donné, à moins que la fille, elle soit vraiment dans le beat, genre. Ouais, genre, à chaque fois que je mets Ass in Titty, c'est comme un bon goal, celle-là. Moi, je suis comme, yeah! C'est roasted. Eh ouais. Donc, numéro 4, pour moi, c'est Zoo de Denzel Curry, c'est un bon album. C'est clairement un album de transition. Tu sais, pour ceux qui checkent Denzel depuis longtemps, il sort un gros CD, après il va sortir un plus petit CD, après un gros CD, genre, tu sais, mettons Imperial, après ça, il y a eu, je me rappelle plus trop comment que ça s'appelait, après ça, il y a eu Taboo, là, il sort Zoo, là, on s'attend à ce que le prochain, ça soit vraiment quelque chose de la trempe à Taboo, de la trempe à Imperial. Zoo, c'est pas totalement ça, mais c'est quand même un des 3-4 meilleurs CD de l'année, pareil. Fait que c'est juste te montrer à quel point le gars peut littéralement te sortir un des meilleurs CD de l'année sans vraiment essayer tant que ça, là, tant qu'à moi. Fait que numéro 4 pour moi, Zoo, Denzel Curry. Ouais, numéro 3, c'est la même chose. Zoo, Denzel Curry, c'est ça que j'ai. Yeah, puis mention en arabe, genre, les tunes, je vais dire les tunes que j'abuse le plus là, sur ce CD-là, c'est Zoo, Speedboat puis Automatic. C'est 3 tunes que genre j'écoute très souvent là. Moi j'aime Wish, genre vraiment beaucoup. Elle me fait penser à Temptation de Joey Badass, qui était genre ma tune préférée sur mon CD préféré de v'là 2 ans, si je me trompe pas. Mais ouais, fait que Wish, je l'aime bien gros là-dessus. Je vais y aller avec mon numéro 3. Ça, c'est les 3 premiers, c'est vraiment, vraiment serré. Là, à date, ça se pourrait très bien qu'il y ait un de ces CD-là qui passe devant les autres vers la fin de l'année. Mais mon numéro 3, c'est I Am Better Than I Was, 21 Savage. Numéro 2, c'est Confessions of a Dangerous Mind, Logic. Genre, je sais pas pourquoi il est là, mais il est là, man. Genre, j'écoute souvent du Logic, il est toujours dans mes tops. Fait c'est un bon album et tout. Fait. Je l'attendais, celle-là. Moi, toutes les critiques que j'ai entendues ont dit que c'était le pire album de Logic ever, genre, mais je m'attendais à ce que je m'attendais à ce que le grand fan de Logic que tu es l'inclus au moins à quelque part, tu sais. Ben oui, man, fuck le monde. Qu'essaient eux autres de dropper un album. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, numéro 2, probablement l'album qui a le plus de chances d'être mon album of the year à la fin de l'année, surtout que l'été arrive. C'est fucking Ventura de Anderson .Paak, mon gars. Y a-tu de quoi de plus smooth que ça? Ça s'écoute bien du début à la fin. Toutes les tunes sont bonnes. C'est genre un hommage à la musique soul. Là. C'est magnifique, mon gars. Littéralement. Ce gars-là, c'est un esti de musicien. En plus, c'est un drummer comme moi. Puis il a une voix absolument, genre, spéciale, mais magnifique, genre. Fait que... Puis autant qu'il peut, genre, en plein milieu d'une tune, décider de switch up pis te spit un tabarnak de verse, autant quand il décide de, genre, de chanter doucement, c'est magnifique, man. Puis il sort des paroles et tout des fois, là. Genre, lyrics du CD, man, c'est You're sniffing too much, baby, I had to hide my yeah. Mais il chante ça, genre, tout doucement, tout, là. T'es genre tabarnak, il dit des affaires de même. C'est comme une version California de The Weeknd, genre, fait que... Let's do this, man. Anderson .Paak, man. Yeah.
Faudrait que je commence à l'écouter plus, man. Je l'aime peut-être en plus. Donc, mon numéro 1, qui va sûrement rester mon numéro 1 jusqu'à la fin de l'année, tu l'as déjà nommé. I am better than I was. Fucking 21 Savage, man. Ah ouais. Man, c'est solide, là. C'est comme ça n'a pas changé depuis le mois de décembre, pour moi, là. Ah non, gros, c'est un esti d'album, man. Du début à la fin, fucking consistent. Tout est bon, tout est ultra gangsta, man, mais tout est genre un meaning, tout veut dire de quoi, man. 21, c'est... De loin, le gars, esti, quand je l'ai vu pour la première fois, j'étais là, mais tabarnak, qu'est-ce que c'est ça, man? Avec son knife, esti, dans le front, et ce knife, le gars, genre, il y a de la misère. Tu sais, les premières tunes que j'ai entendues, c'était genre X pis No Heart, là. Genre, yeah, gros, le gars, il s'endort lui-même en rappant. Comment qu'il pense que je m'endormirais pas en l'écoutant? Mais finalement, quand il est sorti de le classique It's an Album, là, je pense que tout a changé. C'est devenu un de mes MVP dans la game. Mais pour moi, mon numéro 1, t'en as déjà parlé aussi. C'est une surprise pour moi que ça se retrouve là, mais c'est à la fois le CD que j'ai abusé le plus de tunes, puis le CD que quand que je sais pas trop que j'ai envie d'entendre, je fais juste coller ça. Puis gros, c'est le meilleur de tous les mondes, man. C'est littéralement un de mes groupes préférés, qui est les Migos, mais sans les deux membres que j'aime le moins. Fait que mon CD de l'année, c'est Father of Four à date de Offset, man. Puis je pensais jamais que mon album préféré de l'année allait être genre un album solo d'un membre des Migos, mais tabarnak. T'écoutes ça, c'est le seul album des trois que tu sais, il a mis vraiment genre, mettons, du temps pis des émotions pis des affaires là-dedans, tu sais. T'écoutes le CD de Quavo, c'est juste de beat overproduce avec des hooks catchy. T'écoutes le CD de Takeoff, c'est bon, mais c'est juste un gars qui pendant genre 15 tonnes, 8 tonnes, je sais plus trop quand ça te tend, pis t'écoutes le CD, t'es genre, c'est bon, mais tu te rappelles plus, genre, des tunes pis y a rien de mémorable. Offset, y a plein de moments mémorables sur son CD, et gros, moi, je te dis, Lick. C'est une de mes tunes de l'année, gros, c'est littéralement Ric Flair Drip Part 2. T'as des tunes plus sentimentales pour Cardi B, pour ses enfants. T'as des tunes que c'est juste genre du gros gangster, genre Tats on My Face, Made Man, Underrated. How Did I Get Here avec J. Cole. Fait que, genre, tout est bon, tout s'écoute, tout est magnifique. C'est le meilleur CD à date, selon moi. Pis gros, tant qu'à moi, tu pourrais déliter les deux Migos qui restent, puis juste y aller avec Offset, pis ça serait une petite formule gagnante, man. Ouais, man. Genre, j'ai complètement oublié ce CD-là, mais il serait définitivement dans mon top 4, là, top 3 même. Là. Genre, j'ai pas pensé, je faisais ma liste comme un matin, là, pis genre, j'ai complètement oublié Offset, genre, je sais pas pourquoi. Mais c'est une CD-là, genre, Father of Four, là, genre, ce tune-là, là, je l'écoute. Ouais. Avec l'intro de Big Rube, man, ça fait tellement Outkast, mon gars, qui est genre d'ailleurs mon groupe préféré, là, dans la vie après Pink Floyd pis System of a Down, là, c'est pas mal Outkast, là, fait que, gros, des vibes de Outkast pis tout, moi je peux pas dire non à ça, là, c'est magnifique, man, fait que, shout out à Offset, mon gars, qui réussit à rendre les deux autres Migos absolument irrelevant pis qui fait que absolument personne n'a out à Culture 3, man. Surtout s'ils sont pour y aller avec, genre, tu sais, s'il pogne Pure Water comme premier single, là, gros, ça va être dégueulasse, ce CD-là, je veux même pas entendre ça, là. Fait que... Ouais, mais c'est les Migos, man, fait que, genre, ils font whatever the fuck they want. Ah, ils sont au stade où c'est qu'ils peuvent littéralement se permettre de faire absolument n'importe quoi, man. Ouais. Ils ont du fuck you money, là, comme c'est 100% ça, là. Ah, c'est ça. Ah, définitivement, c'est eux qui se sont établis, je pense, comme étant, tu sais, quand tu fais, mettons, tu check les tops, là, dans le rap game, là, c'est sûr que le top 3 va toujours pas mal rester le même en ce moment, ça va pas mal toujours être genre Drake, J. Cole, Kendrick, là, c'est pas mal les trois intouchables, autant en termes de vente qu'en termes de popularité, qu'en termes de un esti de rapper nowhere, je mets un verse, ça tourne pis ça tourne punk, genre. Mais, quand tu regardes en dehors de ça, je pense que, gros, Migos sont clairement numéro 4 dans la game, là. Tu sais, y a pas grand monde qui a genre leur leverage. Moi, je t'avais de boycott, man. T'avais. Je t'avais de boycott Drake. Ouais. Drake, man, je t'avais le boycott, là, je suis capable. Ah, man, il se prend pour un joueur, les Raptors, man, sur le court, gros, pas capable, man. Genre, j'aime sa musique, là, mais calé, c'est pas tassé. Il est fatigant, moi, je trouve, man, Drake, ben, ça fait un bout de tout que j'ai pas... Son curse,
Le Drake Curse, hein? Hey. Oh, man. Hey, Anthony Joshua, man, qui... Ah, oh, quelle erreur, mon gars, quelle erreur, man. C'est genre, qu'est-ce qui est pire? Genre, te faire knocker dans le gym la semaine du fight, genre, ou prendre une photo avec Drake. Puis il a pris une photo avec Drake, le tabarnak, man. Ouais. Pire idée, pire décision, Grosse erreur. Grosse astuce d'erreur. C'est fait fucking démolir par le Roy Nelson de la boxe, man. Andy. Yo, toutes les memes de genre 8 years ago, genre plus comme un post de Andy Ruiz sur Instagram, genre c'est genre just took a shit, puis fucking Joshua avec sa médaille d'or. Ah, il est là, genre, en train de... Et dans des fucking événements fucking mondains, genre là, regarde ma médaille d'or olympique, l'autre t'es en train de chier son caca poudre, sûrement, là. Fait que sur ces sages paroles, gros, man, je te remercie, c'était nice, c'était parfait. Ça fait direct une demi-heure en plus. Ouais. C'est direct ça que je voulais que ça prenne comme temps, man. Fait qu'on est parfait, gros. On a fait ça comme des pros. Puis on se tient au courant, gros, quand t'auras un combat d'annoncer. Là, on fera un épisode plus formel, là, où on parlera de combat pis de ces affaires-là. Mais entre-temps, c'est toujours nice de te recevoir pour parler de beat. Fait que thank you, mon boy. Passe une bonne journée. Puis à la prochaine. Man. Ciao, man. Jesse, the Body Snatcher Ronson, the future millionaire. I just hope, Jesse, that when you become a millionaire, you don't become too big to come and speak with us on the podcast again. So I look forward to talk to you in the future, and I thank you very much for your time once again. You've been very generous, and you've given us quality content each and every time out. So thanks a lot for that. Finalement, gros merci à mon chum Zackery Powell, un des invités les plus fréquents sur le podcast. On a toujours d'excellentes discussions, et j'ai bien apprécié encore une fois parler de beat avec lui. De très bonnes suggestions d'écoute dans ses listes. J'ai eu le temps depuis la journée que j'ai enregistré ça avec d'écouter un certain de ses beats que j'avais peut-être un peu moins écouté cette année, puis c'est tout du très bon stock. Donc écoutez ça, puis faites-vous plaisir avec ça. Un gros merci à toi, mon Zach. Finalement, suivez-moi sur tous les médias sociaux, sur Facebook à MMA Talk, sur YouTube à MMA Talk, sur Instagram à DTHE MMA Talk, sur Twitter à DTHE MMA Talk, et finalement au MMAtalk.ca. Allez voir ça, le nouveau site internet, et puis on se parle une prochaine fois.